Je vais passer la parole aux orateurs des groupes. D'abord avec Christine Cloarec pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. La réduction des inégalités et la protection des personnes vulnérables est un axe fort de la politique mise en œuvre depuis le début de ce quinquennat, et en particulier depuis la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté par le Président de la République, stratégie que vous menez, Madame la Ministre, Mesdames les ministres, avec force et conviction. Les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances sont cette année encore en progression, une progression de 5% par rapport à la loi de finances 2019. Si cette évolution concerne essentiellement la revalorisation de la prime d'activité et celle de l'allocation adulte handicapé, elle permet aussi la mise en œuvre de nombreuses autres mesures concrètes, comme celle qu'il me semble utile de rappeler ici. À travers ce budget, ce sont 4 grandes ambitions du gouvernement et de la majorité qui sont déclinées. La première ambition est la revalorisation du travail, en particulier pour les travailleurs les plus modestes. À ce titre, la hausse de la prime d'activité a conduit au début de l'année à une augmentation des revenus jusqu'à 100 € net par mois pour les bénéficiaires rémunérés au SMIC. Mais sur le premier trimestre de 2019, ce sont ainsi 4 millions de foyers qui ont perçu cette prime, dont 1,25 million de nouveaux allocataires. Le rapport sur la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité au 1er janvier 2019, remis par le gouvernement au Parlement, atteste que la revalorisation de la prime d'activité apporte ainsi un soutien significatif au pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus modestes. Par ailleurs, ce même rapport constate l'effet bénéfique de la mesure sur le travail. De par le complément des revenus mensuels qu'elle apporte aux bénéficiaires, elle accroît l'attractivité à reprendre une activité et à augmenter sa quotité de travail. La deuxième ambition est la lutte contre la pauvreté. Le taux de pauvreté en France augmente depuis 20 ans. Nous comptons presque 9 millions de personnes pauvres en France, dont près de 3 millions sont dans une situation de privation matérielle grave. La stratégie de lutte contre la pauvreté porte l'ambition d'améliorer durablement les conditions de vie des plus fragiles dans notre pays. Pour 2020, les crédits sont portés à hauteur de 125 millions d'euros. Afin de mettre en place un accompagnement plus efficace, une enveloppe de 175 millions d'euros est consacrée à une contractualisation renforcée avec les départements pour, entre autres, la mise en place de diverses mesures telles que la lutte contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, le renforcement de l'insertion sociale professionnelle des bénéficiaires du RSA, mais aussi des jeunes, le financement des formations auprès des travailleurs sociaux travaillant en conseils départementaux, la mise en place d'un premier accueil inconditionnel, le développement des référents de parcours et des maraudes mixtes, le renforcement de la prévention spécialisée. 40 millions d'euros sont par ailleurs consacrés à des mesures d'investissement social contre l'amélioration des conditions de vie pour les enfants hébergés ou à l'hôtel, la mise en place d'un plan de formation des professionnels de la petite enfance, d'une tarification sociale des cantines et des petits déjeuners à l'école, ou encore la généralisation des points conseil budget. Ces actions sont essentielles quand on sait que notre pays demeure celui du déterminisme social, où il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de familles très modestes atteigne le niveau moyen de la population. La troisième ambition est la construction d'une société réellement inclusive. Priorité du quinquennat, la construction d'une société inclusive concerne 12 millions de Français si nous prenons en compte les personnes en situation de handicap et leurs familles. L'objectif est de leur permettre de choisir librement leur mode de vie en leur facilitant l'accès aux droits communs et en leur offrant des dispositifs adaptés à leurs besoins. Pour l'atteindre, ce sont 12,2 milliards de crédits inscrits qui assurent principalement le financement de l'allocation adulte handicapé qui, comme nous nous étions engagés, va bénéficier d'une seconde hausse depuis le début du mandat pour atteindre 900 € par mois. De nombreux autres dispositifs de soutien sont également portés, dont le pilotage du programme et l'animation des politiques inclusives qui comprend l'accompagnement dans l'emploi. La quatrième et dernière ambition est l'engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Au-delà des crédits de 29,8 milliards inscrits pour 2020, l'enveloppe interministérielle dédiée à cette grande cause du quinquennat atteint 1 milliard d'euros en 2020, soit 2 fois plus qu'en 2019. Vos ministères s'engagent sur des actions concernant l'information, la prévention, l'accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de violences. Cela passe entre autres par un dispositif d'accueil de jour, des lieux d'écoute, une permanence téléphonique du 3919, le financement de référents départementaux pour les femmes victimes de violences, un soutien associatif en matière d'égalité professionnelle et le financement de l'allocation financière d'insertion sociale et professionnelle de sortie de la prostitution. Les crédits alloués au programme de cette mission permettent la mise en œuvre de nombreuses mesures concrètes, ambitieuses et volontaristes. Elles vont contribuer à endiguer durablement la pauvreté dans notre pays, revaloriser le travail pour tous et agir pour l'égalité entre tous. Tel est l'engagement du gouvernement, tel est l'engagement des députés de la majorité. Poursuivons ensemble avec force et conviction. Je vous remercie.